Alors la nuit, nous l'avons vu précédemment, la nuit n'est pas en discontinu avec le jour. Elle n'est pas une parenthèse, mais la nuit révèle une activité spirituelle importante, tout aussi importante que le jour. Non seulement la lumière nous éclaire par une colonne de feu, c'est-à-dire qu'une lumière vient pour nous montrer la part de la chair que nous n'avons pas consumée, mais cette lumière vient encore pour nous réveiller afin de manifester des œuvres en Christ. C'est-à-dire que c'est le retour de Christ. Et oui, Christ vient nous réveiller la nuit et non le jour. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais détailler pour vous maintenant, en lisant les passages de Marc 13, 30 à 37. Et vous allez voir, ces passages vont nous révéler une vérité sur le retour du Seigneur. Écoutez bien, on commence par le verset 30. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. De quelle génération parle le Seigneur? Dieu s'adresse-t-il à une génération en particulier, ou bien vient-il sauver dans toutes les générations? C'est très important de mesurer objectivement la justice de Dieu, car comme le Fils de Dieu le précise, et le précise ensuite, mes paroles ne passeront point. Si ces paroles ne passent pas, c'est qu'elles ne sont pas figées dans un temps et dans un espace. Dieu le Père aime tout humain et agit pareillement avec le disciple du premier siècle, comme avec celui de chaque siècle. Il n'y a pas une génération meilleure qu'une autre. Ça, c'est sa justice. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Pourquoi personne ne le sait? Parce que d'abord, ce jour est différent d'une personne à l'autre. Croire que Christ revient à une seule période, pour une seule génération, notamment la dernière, la nôtre, c'est une hérésie. Croire que Christ revient à la même heure pour celui qui habite New York, comme celui qui habite Calcutta, c'est une hérésie aussi. Mais plus encore, croire qu'il revient à la même heure pour deux personnes qui sont dans le même lieu, c'est une forte hérésie. Matthieu 24, 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Est-ce que, avec cet exemple, Dieu est-il revenu pour l'un et non pour l'autre? Non, l'un a été réveillé par Christ et il s'est préparé, l'autre a été réveillé aussi, mais il ne s'est pas préparé de la même manière. Il n'a pas veillé et il n'avait pas l'huile nécessaire pour rester. Dieu ne réveille pas tout le monde à la même heure et le même jour. Et pour certains, à travers leurs rêves et leurs cauchemars, il pourra les réveiller, oui, mais pas les faire veiller. La différence, elle est quand même importante. Cette révélation, c'est même un constat facile à faire, puisqu'il suffit de regarder autour de soi. Lorsque Christ vient vous révéler vos fautes, celui qui est près de vous, il nie en bloc ses fautes, et il préfère encore sa fausse sainteté à la vôtre. C'est le message que je ne cesse, en fait, de tonner depuis 6 ans. Dieu a des horloges différentes pour chacun. C'est comme si nous avions des montres, mais des montres qui donnent une heure différente. Je continue, verset 33. Prenez garde, veillez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Nos montres sonnent toutes en ce moment. Elles sonnent toutes, mais pour signaler l'urgence de la préparation. Mais chacune a son heure. En fait, chacun a son heure, son jour précis, comme chacun a son jugement qu'il ne connaît pas encore. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Ça, c'est le verset 34. L'adversaire souhaite une chose, que nous dormions, et que nous dormions d'un sommeil insouciant. Ça paraît complètement contradictoire, car en Christ, on ne se soucie plus du lendemain. Mais il y a un souci. Le seul souci réside quand même dans notre persévérance à vouloir se séparer de nos fautes. Attention, beaucoup de croyants ont assimilé la paix avec l'insouciance. Or, l'insouciance n'a rien à voir avec un sommeil paisible. L'insouciant, il a mis de côté ce qui lui ôte la paix,
afin de pouvoir dormir. C'est aussi le sens du verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ne pas veiller, en fait, c'est s'endormir. Et je reviens au verset 34, comme si on partait en voyage, les mains dans les poches, sans se soucier de ses biens personnels. Ne pas donner d'ordre à ses serviteurs, ne pas indiquer la tâche de chacun, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est ne pas prendre au sérieux nos rêves, ne pas prendre au sérieux nos cauchemars, nos visions, nos songes de la nuit. C'est se dire, mais la nuit ne m'apprend rien, qu'ai-je besoin de m'en soucier? C'est laisser aller son activité nocturne sans se soucier des conséquences pour le jour. Oh, mon cauchemar, il n'avait rien de cohérent. Oh, mon rêve, il ne veut rien dire, il est tellement sans queue ni tête. Pourtant, j'étais troublé. J'étais complètement troublé en me levant. Pourtant, toute la journée, je n'ai pas arrêté d'y penser. L'apôtre Paul révèle aussi ce mystère en comparant celui qui dort à celui qui s'enivre. Voilà ce qu'il dit. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Cela signifie que ceux qui s'enivrent le font dans un but, pour oublier ce qui les tourmente. Ils recherchent l'insouciance. Ils veulent perdre la mémoire de ce qui les font souffrir. Et ceux qui prennent des drogues ou des anxiolytiques font la même chose. Ils fuient ce qui les oppresse. Ce phénomène, eh bien, c'est le péché de Sodome. C'est ce qu'Ézéchiel raconte dans chapitre 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc, être insouciant, c'est dormir. C'est chercher sa sécurité dans le sommeil. Et la chose est grave, car si nous ne veillons pas la nuit, alors nous ne pouvons être guidés par Dieu le jour. C'est impossible d'être guidé par Dieu le jour sans veiller la nuit. C'est la loi, c'est le commandement que Dieu a donné à Moïse dans Exode chapitre 13, verset 21. 13, je le rappelle, c'est le nombre de la justice. Et 21, c'est le nombre du commandement. La colonne de feu doit éclairer vos nuits. C'est un commandement juste, tout comme Dieu doit guider vos pas le jour. Le verset 22 nous précise que la colonne de feu, la nuit, ne se retirait pas de devant eux. Donc le nombre 22 de ce verset, c'est celui de l'ange de Dieu qui nous visite chaque nuit, comme aussi les pensées démoniaques nous visitent si notre cœur nous accuse. Continue avec le verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. La veille dont parle Jésus ici, dans Marc 13 au verset 37, c'est un état qui se situe entre le réveil et le sommeil. Ça veut dire que nous dormons, mais nous dormons pas profondément. Nous sommes alors conscients de nos rêves ou conscients d'un mal-être. Cet état qui est entre deux niveaux de conscience, c'est un état que certains aujourd'hui ont nommé état hypnotique, ou un état de demi-sommeil ou de somnolence. Eh bien, le Fils de l'homme vient précisément se révéler à ce moment-là. Il ne vient pas dire « Ah, regarde-moi, c'est moi Jésus ». S'il vous montre une image, eh bien, il vient peut-être vous montrer l'image que vous vous êtes faite de lui, mais dans un contexte de ténèbres, pour vous faire réagir. Il vient mettre la lumière comme une colonne de feu sur votre iniquité, pour que vous en sépariez. Il vient vous placer sur la frontière qui existe entre le pur et l'impur, entre le bien et le mal, la frontière qui existe entre le vrai et le faux. Pourquoi ? Pour que vous fassiez votre choix. C'est ce que Dieu a fait avec les Hébreux en les faisant sortir d'Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte la nuit. On lit ça dans Deutéronome 16, 1. Et bien Dieu vous fait aussi sortir de votre oppresseur la nuit, en vous montrant aussi le chemin qui libère. Attention, je ne suis pas en train de vous inciter à aller voir un hypnothérapeute. Je suis en train de vous montrer l'importance de cette frontière entre le conscient et le subconscient. Ce que la science d'ailleurs trouve très intéressante, au point d'en avoir fait un fonds de commerce très lucratif. Alors cette frontière, elle peut vous révéler quoi ? Eh bien des choses sur vous.
Le but n'est pas de voir seulement d'où viennent vos souffrances et vos blocages, mais surtout de brûler la racine de ces maux. Et contrairement justement aux différentes psychothérapies, qui elles ne le font pas. Ces thérapies vous montrent d'où proviennent ces maux seulement, mais elles ne brûlent rien. Alors je continue, toujours dans Marc 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ici, Dieu peut venir, et nous venons de le lire dans Marc 13, il peut venir à 4 périodes de la nuit. Première période, au début, le soir. Deuxième période, au milieu de la nuit. Troisième période, au matin, très tôt, au chant du coq. Ou encore, quatrième période, au matin. Il y a donc 4 veilles dans la nuit. Mais alors, quoi tirer de cet enseignement? Eh bien d'abord, qu'il faut être vigilant, très vigilant sur notre activité nocturne. Christ revient à ce moment-là. Christ revient pendant un état hypnotique, pendant un moment intermédiaire entre le sommeil et le réveil. C'est de là qu'il nous a donné rendez-vous. C'est de là qu'il vous donne rendez-vous. Il y a 4 rendez-vous possibles la nuit. Il nous donne rendez-vous soit le soir, soit au milieu de la nuit, soit très tôt au chant du coq, ou aussi le matin. Ensuite, quoi tirer de cet enseignement? Eh bien, ne restez pas enfermés dans un déni nocturne, mais au contraire, soyez dans une bonne disposition de cœur pour que Christ vous libère, et ainsi pour que vous puissiez veiller. Mais attention, le but ultime n'est pas encore atteint. Le but final n'est pas atteint puisque nous devons persévérer dans l'état de veille. Persévérer. Oui, mais jusqu'où? Où se trouve la limite? En fait, si vous l'avez remarqué, Christ ne revient pas une fois, mais 2 fois. Une première fois, il revient pour vous réveiller, afin que vous puissiez veiller. Et puis, après avoir persévéré dans cet état de veille, il revient une deuxième fois. Et une deuxième fois pour établir un nouveau moment. Un moment où, et là je vais lire le verset d'Apocalypse, chapitre 22, verset 5, il revient à un nouveau moment où il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ce verset nous révèle un accomplissement surnaturel. Ce qui a été décidé au ciel se réalise à ce moment-là sur terre, par un règne. Lorsque Christ est revenu une deuxième fois, est-ce qu'on a toujours besoin d'une lampe pour voir? Est-ce qu'on a toujours besoin d'une lumière la nuit pour nous éclairer? En d'autres termes, est-ce qu'on a toujours besoin qu'il nous montre nos imperfections, la chair non détruite, nos œuvres cachées, nos souffrances, nos passions refoulées? Non, absolument pas, puisque tout cela a disparu et ne réapparaîtra plus, puisque nous ne faisons plus qu'un avec lui. Ce commandement donné à Moïse, la colonne de nuée le jour comme la colonne de feu la nuit, ce commandement doit disparaître. Il n'a de raison d'être que dans un corps corruptible. Or, nos corps, ils seront changés au son de la trompette pour devenir alors incorruptibles. Oui, ce changement d'état porte un nom, pas le nom de enlèvement, mais bien le nom de transfiguration. Pour régner avec Dieu, nous devons être au même niveau de consécration que lui, car l'impur ne peut se mélanger avec la pureté. Mais cette transformation, et là je vous donne une révélation, cette transfiguration, elle ne dépend pas que de vous seul. Cette transfiguration dépend aussi des morts en Christ. Car les vivants comme les morts doivent en même temps rejoindre cette transfiguration. Je dis bien en même temps. C'est ce que Paul nous dit d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 4,15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, nous devons persévérer à veiller dans nos nuits
jusqu'au son de la trompette qui sonnera la fin de préparation des vivants et la fin des morts en Christ pour cette génération présente. Les morts ressusciteront, mais au moment même où nous serons transfigurés, nous les vivants. Personne ne le sera avant l'autre. Christ nous a montré un modèle. Il a été transfiguré sur la montagne, en même temps que Moïse et Élie. Il ne l'a pas été avant eux, ni eux avant Jésus. Tout s'est fait en même temps, et ils ont disparu ensuite dans une épaisse nuée. Et seul Jésus-Christ est revenu, car il est le ciment de cette fusion. Ce fameux passage donc de Marc 13 nous renvoie, comme son nombre l'indique, à la justice de Dieu. La nuit. La nuit, mais pas seulement. Les versets, les nombres de ces versets que nous avons lus, ils confirment ces intentions. Regardez, le verset 29, donc nombre 29. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et bien là, il nous dévoile les choses cachées pour nous réveiller. Le verset 30. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Dieu nous montre que pour toute génération, sa volonté est de nous secourir, de nous alerter et de nous protéger, l'homme comme la femme. Le verset 33, il nous montre que la vérité avec un grand V, se trouve dans la prière et le fait surtout de veiller. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Le verset 37, eh bien lui, réinsiste sur l'état de veille, comme si Dieu voulait nous secouer, nous faire réagir, tel un sursaut salutaire. Je rappelle que le sursaut salutaire, c'est ce que veut dire le nombre 37. Et tout cela dans un seul but, le but qu'un aveugle, comme chacun de nous d'ailleurs, recouvre la vue. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Vous voyez, Dieu, il ne lésine pas sur les moyens pour nous faire comprendre ses intentions. Il emploie les nombres, les chiffres, les versets, les songes. Ces moyens sont tous pour nous secourir. Ces moyens sont toujours louables, sont toujours secourables. Il multiplie les occasions. Et il se sert de la nuit, pour au contraire de ce que disent nos connaissances, pas pour nous endormir, mais pour nous réveiller, pour nous faire veiller, puis plus tard, si nous persévérons, pour nous transfigurer. Donc faisons attention, faisons très attention, parce que des croyants réveillés, il y en a beaucoup, et de plus en plus. La grande majorité sentent bien que les temps sont proches, et qu'il faut faire quelque chose de plus, et qu'il faut faire quelque chose de mieux ou de différent. Mais un réveil ne fait pas des croyants des élus. Je le répète, un réveil ne fait pas des croyants des élus. Ça, c'est encore un des pièges favoris de l'esprit religieux. L'esprit sataniste adore assimiler les nouveaux baptisés comme des nouveaux élus. Or, il n'y a rien de plus faux. Les nouveaux élus sont comme les vierges folles et les vierges sages. Vous savez, c'est cette parabole de Jésus en Matthieu 25. Une partie pense avoir de l'huile, elle pense être protégée, mais elle ne veille pas. Et comme elle ne veille pas, Dieu ne leur ouvre pas la salle des noces, car Dieu ne les connaît pas. Ils n'ont pas de vêtements de justice et ils marchent nus. Pourquoi ? Parce que leur insouciance vis-à-vis de la nuit leur font perdre la raison. Cet avertissement, eh bien, c'est celui d'Apocalypse chapitre 16, verset 15. Je vous le lis. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Garder ses vêtements en veillant la nuit, c'est conserver un regard d'aigle, c'est conserver une vue panoramique et en même temps une vue très précise sur nous-mêmes d'abord. Sommes-nous saints, donc sommes-nous habillés, ou alors sommes-nous impurs et donc nus ? Ceux qui sont privés du regard de l'aigle sont incapables de dire avec les 4 êtres vivants, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse 4, 8. Vous voyez, ces baptisés, ceux qui sont baptisés, qui se croient élus, mais qui sont nus et ne peuvent pas le dire, eh bien, ils ne sont pas saints. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas le dire. Ils ont oublié une chose, ils ont oublié le jour et ils ont oublié la nuit.
Ils ont oublié la vérité. La vérité, c'est l'enseignement du Père par la voix d'un vrai apôtre. Ils ont oublié l'humilité à travers la communion des saints. Ils ont oublié le sacrifice par le renoncement aux œuvres mortes. Et enfin, ils ont oublié le quatrième être vivant qui est l'efficacité par la prière du juste. Donc, on peut se poser la question, où est passée leur virginité? Où est passée leur virginité? Car il leur manque les quatre êtres vivants. Il leur manque la vérité, l'humilité, le sacrifice et l'efficacité. Alors, l'heure, n'en doutons pas, est à la veille et non à l'insouciance. Il est temps que tous se repentent afin que nous nous présentions chacun devant notre Dieu sans tache et sans pli à notre vêtement lorsqu'il viendra nous visiter à une veille de la nuit. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour de la nuit, ni l'heure de la nuit, c'est-à-dire à quelle veille il viendra. Amen.